Auditeurs, auditrices, bonjour. Notre présentation du jour est tirée d'un livre s'intitulant « Tout pour qu'il règne » d'Oswald Chambers. Le titre de notre dévotion en date du 4 avril, « Le secret d'une foi durable ». Voici l'heure vient. Vous serez dispersés chacun de son côté. Jean chapitre 16, verset 32. Par cette parole, Jésus ne reproche pas à ses disciples de manquer de foi. Il constate seulement que leur foi est troublée, car elle ne se réalise pas dans des actions concrètes. Les disciples étaient moralement dispersés, chacun d'eux préoccupé par ses intérêts, lesquels étaient étrangers à ceux de Jésus-Christ. N'est-ce pas là notre cas, nous qui prétendons être ses disciples, nous qui prétendons lui appartenir, nous qui disons que nous sommes de Dieu. Après avoir établi une parfaite communion avec Dieu par l'œuvre de l'Esprit Saint, nous devons exercer notre foi à travers notre quotidien. Mais nous serons nous aussi dispersés lorsque nous constaterons la vacuité de notre vie, la stérilité de nos actions, la mort intérieure, la privation des bienfaits de Dieu. Sommes-nous prêts pour cela? Nous aurions préféré une autre voie, mais Dieu choisit de nous faire traverser cette expérience, car tant que nous ne l'aurons pas vécue, notre foi reposera sur des sentiments et sur ses bénédictions. Oui, nous ressentirons parfois un vide immense, mais il faudra en louer Dieu, car c'est ainsi que notre foi sera raffermie à travers les épreuves de la vie. Vous me laisserez seul, disait le Christ au chapitre Jean, dans le livre de Jean au chapitre 16 au verset 32. Avons-nous abandonné Jésus en perdant de vue les bienfaits de la providence, en ne percevant plus Dieu à l'œuvre dans notre vie? Ces jours obscurs sont voulus par le Dieu souverain. Sommes-nous disposés à laisser Dieu agir comme il le juge bon? Sommes-nous prêts à vivre sans le réconfort de ses bénédictions? Chacun de nous poursuit des objectifs personnels jusqu'à ce que Jésus devienne enfin le Seigneur de notre vie. Notre foi est réelle, mais pas encore durable. Patiemment, Dieu nous fait comprendre que ce n'est pas lui que nous cherchons, mais la jouissance de ses bienfaits. Sans doute, il faut bien commencer par là, mais ce n'est qu'une première étape. Prenez courage, j'ai vaincu le monde, disait le Christ. Il nous dit encore en ce jour, dans le livre de Jean, au chapitre 16, verset 33. Nous avons besoin d'être spirituellement fortifiés afin de traverser la tempête avec succès. Agréable journée, richement bénie par le don de sa parole.
à tous et à toutes. Amen.